salut. Bonjour. La trêve a fait du bien un petit peu pour un petit peu tout le monde. Parce on l'a dit beaucoup de fois avant, il y avait de la fatigue. Comment vous avez passé cette trêve? Ouais, je pense que la trêve elle est arrivée dans un bon moment. Je pense que tout le monde a pu se ressourcer. On a eu aussi une longue semaine où on a pu s'entraîner sur diverses opportunités tactiques. Donc je pense qu'elle a fait du bien. Comment vous essayez aujourd'hui on va dire vous étiez à l'envers, mais de vous remettre à l'endroit un petit peu, de casser la spirale qui n'était pas forcément bonne avant la trêve? On essaie d'analyser ce qui n'a pas été. Même si tout n'a pas été mauvais, il y avait des points à corriger. Et c'est ce qu'on a essayé de faire cette semaine en essayant de vraiment pointer du doigt ce qui n'a pas été pour pouvoir être performant dans les prochains matchs. Justement, qu'est-ce que vous avez relevé? Qu'est-ce qu'il en est ressorti un petit peu, on va dire? Je pense que de temps en temps, on manque un petit peu d'organisation, que ce soit offensive ou défensive. On laisse beaucoup d'espace. On a vu qu'on a été mis en danger souvent sur des contre-attaques. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit éviter parce que je pense que quand on défend bien, les équipes se procurent pas beaucoup d'occasions contre nous. Justement, vous avez bien profité en seconde période. C'est ce que vous avez aussi revu peut-être en vidéo Oui, c'est sûr. On a vu les espaces qu'on a laissés. Maintenant, on sait ce qu'on ne doit pas faire pour empêcher ça. Et voilà, on va appliquer ça dès le prochain match. Pourquoi vous l'avez fait pendant 13 matchs avec 13 victoires et que finalement il y a eu une cassure, il y a eu peut-être un problème de concentration lié à l'accumulation des matchs, une fatigue mentale? Je pense pas que tout était mauvais. Je pense que même dans les 13 matchs, il y a des choses qu'on a moins fait bien. Mais voilà, la chance n'a pas tourné de notre faveur. Mais là, c'est le moment de se reprendre. Je pense que là, il reste 7 matchs. Il ne faut plus penser vers l'arrière. Là, on a des choses à aller chercher encore. Justement, vous, aujourd'hui, est-ce que vous regardez plus devant ou plus derrière? On se regarde nous-mêmes. Franchement, le sort, il est entre nos mains. On est encore dans une très bonne position, même si on aurait pu être encore mieux classé. Et voilà, je pense que si nous, on fait le job, on ne doit pas regarder derrière nous. Et l'objectif, c'est quoi? C'est d'arriver à gratter une place pour être troisième. C'est vraiment ça aujourd'hui, vous vous dites parce que vous avez le destin en main, bien sûr, pour garder la quatrième, mais vous en voulez un peu plus, j'imagine. On veut certainement plus que l'année passée. Donc, si on veut plus que l'année passée, c'est qu'on vise les places Champions League. Donc, voilà, je pense que c'est l'objectif commun de tout le club, de toute l'équipe, de tout le staff. Donc, voilà, on va essayer d'aller chercher ça. Ça n'a pas toujours été l'objectif du début de saison, puisque vos dirigeants ont dit clairement, si on peut être européen, très bien, 5-6, c'est toujours ce qui a été dit. Ça veut dire que ça a évolué. Grâce à cette série de 13 matchs et au fait que finalement vous avez été plus performant que ce qui était prévu. Oui, c'est sûr que les objectifs changent en fonction de comment la saison se déroule. Voilà, ce qu'on a fait auparavant nous a permis de rêver, mais voilà, aujourd'hui on est encore en capacité de vivre notre rêve. Comment vous vous sentez, vous? On vous a vu sur ce retour de blessure, ça a été un chemin assez long, assez compliqué pour vous. Comment vous l'avez vécu et comment vous avez vécu ces derniers matchs? On vous a senti petit à petit vous débrider un peu plus aussi au fil des minutes? Oui, je pense que ça fait du bien d'avoir plus de temps de jeu en ce moment. C'est quelque chose que j'ai attendu pendant plusieurs mois, où j'ai dû me battre, j'ai eu des setbacks, j'ai dû me battre pour revenir dans l'effectif. Et voilà, aujourd'hui, je suis content de pouvoir postuler pour aider l'équipe. Comment vous avez vécu ces mois justement, avec des doutes, on imagine, Pas des doutes, je pense qu'il y avait beaucoup de frustration parce que tu te dis que tu as travaillé autant de temps, tu reviens, tu sens quelque chose, tu dois t'arrêter. Donc c'était beaucoup de stop and go. Mais voilà, maintenant j'espère que tout ça c'est derrière moi et que je puisse aider l'équipe là jusqu'à la fin. Ce match à Angers, c'est justement, est-ce que vous le voyez comme un nouveau départ, peut-être après cette série qui a été compliquée, il faut dire ce qui est quand même. Est-ce que vous le voyez comme un nouveau départ? Il reste 7 matchs, Il reste 7 matchs, c'est un des 7 derniers matchs qui restent et il faut l'entamer de la meilleure des manières et surtout il faut aller chercher le résultat qu'on veut. Est-ce que tu as eu l'expression? Pardon. Il y a quelque chose d'assez intéressant là sur cette journée de championnat et sur celle qui arrive derrière, c'est que vos concurrents aussi s'affrontent. Est-ce qu'il y a dans l'idée aussi du groupe, vous dites que vous ne regardez pas ailleurs, mais de se dire on peut aussi se placer dans les 2 prochaines journées de championnat pour aussi, en quelque sorte, mettre la pression sur les autres, quoi? Je pense pas qu'on regarde vraiment ça. Comme j'ai dit, on est vraiment focalisé sur nous. Et après, je pense que si on fait le résultat qu'on veut,
Après, on peut toujours regarder ça, mais franchement, le plus important, c'est qu'on se concentre sur nous. Est-ce que le fait de se hisser à la 3e place à créer des rêves, c'était vos propres propos il y a quelques secondes, est-ce que ça, justement, la défaite contre Monaco a un peu cristallisé cette chose qui allait s'échapper en dehors des éléments d'arbitrage qui a été largement commenté par vos dirigeants et par votre capitaine? Non, je pense pas que ça a cristallisé les choses. Comme j'ai dit, la trêve, elle est arrivée dans un bon moment. On a des gens qui sont qualifiés, il y a des gens qui ont célébré un titre, donc je pense qu'il y a quand même de la bonne humeur. On a pu bien travailler cette semaine et voilà, on va essayer d'apporter cette énergie ce dimanche. Quand on t'a vu en début d'année, tu ambitionnais de retrouver la Belgique, tu visais la Coupe du Monde. Est-ce que tu as eu un échange récent avec les sélectionneurs et clairement, est-ce que tu y crois encore? Est-ce que c'est ton grand objectif sur cette fin de saison? Franchement, tant que je suis fit, j'ai encore tous les droits de rêver. Le plus important maintenant, c'est de pouvoir enchaîner ici à Lyon. Et puis, en fin de saison, le coach aura toujours le choix de me sélectionner ou pas. Mais c'est clairement mon ambition. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un échange récent avec Rudy Garcia ou... Non, pas d'échange. Est-ce que tu as l'impression d'avoir raté le train avec cette tournée mini aux États-Unis? Parce que le milieu est clairement constitué. Il y a 4 ou 5 joueurs qui sont régulièrement appelés, voire toujours appelés. Et que malheureusement, du fait des blessures, du fait que ton retour ne s'est pas confirmé, il y a une forme de rechute. Malheureusement, et pas pour tes performances, la chance est passée. Non, je ne pense pas que la chance soit passée. C'est vrai que j'étais malheureux avec les timings, mais je pense qu'il reste quasi 2 mois. 7 matchs, c'est énorme. En 7 matchs, je peux faire beaucoup de choses. Donc, je pense que j'ai encore énormément de chance. Vous voulez changer un peu avec Malik? C'est bon. Vous n'êtes pas totalement sur la même ligne, mais vous avez tous les deux eu des blessures, une saison un peu compliquée. Est-ce que, voilà... Oui, c'est sûr. Malik aussi, c'est quelqu'un qui a besoin de soutien. C'est quelqu'un qui voulait aussi aider l'équipe le plus rapidement possible. Et voilà, il a eu cette petite rechute, mais voilà, on va l'encadrer pour qu'il puisse revenir aussi de la meilleure des façons. Parler vis-à-vis de la sélection surtout, Ouais. tous les deux, voilà. Ouais, c'est sûr, on pense tous à la Coupe du Monde, hein, c'est toujours le premier objectif d'un joueur de foot. Parce que dans ton profil, il y a du monde en sélection quand même. Et beaucoup, Raskin, Tillmans, c'est un peu embouteillé. Tu as toujours l'espoir. J'ai toujours l'espoir. 26 joueurs, c'est énorme. Ouais, on n'est pas à 26 milieux. Ouais. Ce match à Angers, tu le vois comment dans la configuration? Parce que c'est une équipe qui reste aussi sur une large défaite, qui ne gagne pas beaucoup en ce moment, mais comment tu vois cette opposition? Ça ne va pas être un match facile. Je pense que c'est ce genre de déplacement où tout n'est pas facile, mais je pense que voilà, on va aller aborder ce match de la meilleure des façons. Nous aussi, on a tout à gagner. On n'a pas gagné depuis 8 matchs, donc voilà, il faudra aller mettre l'énergie et tous les ingrédients requis pour pouvoir gagner ce match. Comment, en tant que joueur et professionnel, tu as vécu la majeure partie d'effectifs qui a été blessé, et notamment pour certains de longue durée? Par exemple, Ernest n'a pas joué depuis 1 an. Est-ce que tu considères que c'est de la malchance ou qu'il y a eu, dans le cadre de l'encadrement médical, des choses qui ne sont pas compréhensibles et qui posent question sur le retour des joueurs et le suivi médical des joueurs au sein du club? Non, moi je pense que le suivi médical est bon. Ils sont toujours là à essayer de nous donner tout ce qu'on a besoin, mais voilà, c'est les risques de la carrière d'un footballeur. Les blessures, ça vient. Et c'est pas qu'à l'Olympique Lyonnais que ça se passe, c'est dans tous les clubs. Et je pense que voilà, faut pas pointer du doigt tout le temps le staff médical. Sans pointer du doigt, on peut s'interroger, parce Ouais, qu'il y a non, des joueurs qui ont rechuté. Même le coach avait dit, pour un cas précis, Afonso Moreira, qu'il était un peu responsable, puisqu'il avait demandé au docteur de rapidement favoriser son retour, puis il a rechuté. Donc, bon, il y avait aussi les 3 compétitions que vous avez disputées, donc vous êtes à votre 42e match. Tout ça mêlé fait qu'il y a quand même eu beaucoup d'absents longtemps et qu'on a espéré qu'ils reviennent un peu plus vite. C'est que maintenant que ça arrive et c'est un peu tard, comme c'est le sprint final. Je pense que ça aussi à nous, les joueurs, de donner aussi notre ressenti sur ça. Parfois, en tant que joueur, tu veux revenir très très vite et voilà, des fois tu te mets une certaine pression pour revenir et des fois elle n'est pas si bonne. Ça a peut-être joué c'est ma dernière question, pardon,
ça a peut-être joué collectivement, parce que quand tu as autant d'absents, autant de ressources vitales, des joueurs qui sont souvent titulaires, il y a un côté conservateur de l'entraîneur de remettre à peu près la même équipe, type, entre guillemets. Peut-être que globalement, comme on dit toujours que c'est des détails le haut niveau, l'absence de certains fait que ça peut fragiliser inconsciemment l'équipe parce qu'il n'y a pas tout le monde et qu'on sait que c'est toujours les mêmes qui vont jouer, qu'il y aura la fatigue. Oui, c'est sûr qu'à un moment donné de la saison, on a manqué d'options. Mais voilà, là, on ne peut vraiment pas regarder vers l'arrière. Là, c'est clairement les 7 derniers matchs. Il y a beaucoup de joueurs qui sont revenus là en ce moment et je pense que ça va nous faire beaucoup de bien. C'est très important aussi, oui. Merci beaucoup. Et merde pour la sélection. Merci. Au revoir.